Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des mimosas. Comme vous l'avez vu certainement, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. J'ai été un petit peu prise par le temps et je n'ai pas pu la monter correctement et je ne voulais pas mettre une vidéo dont je n'étais pas satisfaite. Donc me voici avec cette nouvelle vidéo et cette fois-ci j'en suis satisfaite et j'ai eu tout le temps nécessaire pour la monter. Alors je peins à nouveau des mimosas, je l'ai fait il y a à peu près un an et je me suis dit que c'est exactement ce que j'avais envie de peindre cette fois-ci. D'abord parce que j'en ai vu en vrai pour la première fois ici à Barcelone et ça m'a tout de suite inspirée bien sûr et c'est pour ça donc que je vous peins des mimosas aujourd'hui. C'est un arbre qui est vraiment très intéressant, surtout à cette période de l'année, au moment où il est fleuri, parce qu'il est vraiment recouvert de fleurs. On ne voit presque plus de feuillage, c'est juste un arbre totalement jaune avec ces petites boules à la texture si particulière. Et je ne vous parle même pas de l'odeur quand on s'approche de ces arbres, ça sent extrêmement bon, c'est délicat et léger et c'est vraiment incroyable. Alors j'ai commencé cette aquarelle par poser du jaune de nickel azo, qui est un jaune un petit peu acide, un petit peu froid, et qui je trouve est parfait pour représenter le mimosa, parce qu'il est très lumineux. J'essaye vraiment d'être très flou, j'essaye de ne pas faire trop de détails à ce moment-là parce que je veux créer mon arrière-plan en même temps que donner la première impression de mon image et du coup je travaille dans le flou, j'essaye de ne pas faire de détails et j'essaye aussi de m'amuser avec les couleurs. Donc pour compléter le jaune de nickel azo, j'utilise aussi un petit peu d'or rouge aussi, juste pour donner une teinte un peu plus chaude à certains endroits et faire varier un petit peu ce jaune qui peut être trop froid aussi à certains endroits. C'est juste une teinte qui vient compléter le jaune de nickel azo. Et pour le bleu, j'ai utilisé cette fois-ci l'azur de cobalt, qui est un bleu qui représente très bien le bleu du ciel. C'est un bleu un petit peu qui tend un petit peu vers le vert, qui a beaucoup de granulation, donc il a cette texture très intéressante et il est pas trop puissant, ce qui fait que il se mélange très bien et laisse parler le jaune de nickel azo. Et comme vous pouvez le voir, je réutilise les techniques que j'ai découvertes et apprises lors de ma dernière vidéo. Donc je peins avec mes doigts. Je trouve que la forme de mon doigt sur le papier correspond bien à la texture du mimosa, à toutes ces petites boules jaunes. Et au fur et à mesure que j'ai de moins en moins de couleurs sur mon doigt, la tache ronde diminue, ce qui fait qu'il y a beaucoup de variations dans la taille et je trouve ça très intéressant. Et je dois vous avouer que lorsque j'ai peint cette vidéo sur comment peindre à l'aquarelle sans pinceau, dès que j'ai utilisé mon doigt pour faire des marques sur mon papier, j'ai tout de suite pensé au mimosa et en me disant que ce serait vraiment la technique parfaite pour ajouter cette texture si particulière. Sur ma première couche, vous l'avez sûrement remarqué, j'ai encore utilisé la couleur lavande pour mettre en valeur tous ces teintes de jaune. Ça fait peut-être la troisième aquarelle que je vous propose avec ce mélange de couleurs un peu particulier. Peut-être que vous vous en lassez, mais moi pas. Donc voilà, je pense que vous le verrez encore de temps en temps. Je trouve que c'est vraiment, ce lavande est vraiment la couleur parfaite pour mettre en valeur le jaune de nickel azo et l'or rouge aussi. C'est une couleur froide qui vient donc mettre en avant ces couleurs chaudes et c'est une couleur qui est en contraste total avec ces jaunes et ça met du peps à mon image et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser. Pour créer les verres de cet arbre de mimosa, j'ai préféré réutiliser les couleurs que j'avais déjà sur ma feuille, c'est-à-dire le jaune de nickel azo et l'azur de cobalt.
Et comme ce bleu est un petit peu opaque, on obtient un vert qui est très très doux, qui paraît presque un peu brumeux sur la palette. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est une couleur qui n'est pas totalement transparente et on arrive à le voir. Et donc du coup on obtient donc des verts très très doux sur le papier, mais qui manquent peut-être un petit peu de peps. C'est pour ça que parfois j'ai rajouté un petit peu de bleu de cobalt à cet azur de cobalt pour avoir une couleur un petit peu plus dense et que mon vert se contraste un petit peu plus avec le reste des couleurs sur ma feuille. Et pour créer la texture des feuilles, les feuilles de mimosa sont un ensemble de petites feuilles fines attachées les unes ensemble, hein, comme une sorte de grappe en fait. Donc j'utilise mon pinceau en forme de dague, le fin, parce que j'avais envie d'un peu de finesse. Donc c'est un petit pinceau et ça me permet de faire des tas et des tas et des tas de traces fines sur mon papier qui vont vous faire penser, j'espère, aux feuilles de mimosa. Et je suis désolée pour ce gros plan sur ma tête, ce n'était pas voulu, mais comme ma caméra est un peu plus haut qu'avant, comme à Stockholm, j'ai toujours un petit peu de mal à savoir quand est-ce que je suis dans le champ ou pas. Je vais essayer d'y faire un petit peu plus attention pour la prochaine fois. Mon but pour cette aquarelle était de vous proposer ce que je ressens face au mimosa, cette explosion de couleurs, cette explosion d'odeurs, même si bien sûr on ne peut pas peindre les odeurs, mais c'est ce que j'essaye de faire passer. Donc mon aquarelle est assez fouillie avec quelques petits détails pour vous aiguiller, mais c'est surtout une explosion de couleurs comme je les aime. Il me reste encore quelques petits détails à poser et je vais laisser sécher cette couche et pendant ce temps-là, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18 et un Silver Brush Black Velvet 1/4 pouce en forme de dague. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu de cobalt, de l'azur de cobalt, de l'or rouge aussi, du jaune de nickel azo et de la couleur lavande. Et mon papier est un papier canson héritage en grain torchon. Pour cette dernière partie de mon aquarelle, j'essaye d'ajouter quelques petits détails. J'essaye d'ajouter des petits poils à toutes ces petites boules pour vraiment donner cette impression de texture duveteuse du mimosa. Et j'essaye aussi d'ajouter encore un petit peu d'or rouge aussi à certains endroits pour essayer de varier cette couleur de jaune pour que ce soit un tout petit peu plus naturel. À un certain moment aussi, vous allez me voir ajouter un petit peu de contraste et de couleur un peu plus sombre en bas à gauche pour bien sûr faire apparaître tous ces jaunes un petit peu plus brillants et un petit peu plus vifs qu'ils ne le sont maintenant. Alors vous savez que j'ai déjà peint du mimosa et j'ai hésité à vous proposer une deuxième vidéo sur le même sujet, même s'il y a un an d'écart, mais je trouve que c'est très important de peindre ce qui nous plaît. Moi ce sont les fleurs et en ce moment c'est le mimosa parce que c'est ce que je vois en ce moment et je suis très très inspirée par ceux qui m'entourent. Mais d'une manière générale, pour votre pratique en tant que débutant ou même en tant que confirmé, c'est toujours une bonne chose de peindre ce qu'on a envie de peindre, ce qu'on aime peindre, et ne pas forcément se forcer tout le temps à essayer de peindre des choses différentes, parce que ça peut vous dégoûter un peu de l'aquarelle, ou de toute autre technique d'ailleurs, et je trouve que c'est toujours bien de revenir à des sujets qui nous plaisent, qui nous parlent, et pour lesquels c'est peut-être un petit peu plus facile de travailler. Et des fois, lorsqu'on manque un petit peu d'inspiration ou de motivation aussi pour peindre, prendre un sujet qu'on connaît et qu'on a plaisir de peindre, ça remet tout de suite sur les rails. En tout cas, je suis très satisfaite de cette aquarelle qui a été un vrai plaisir à peindre, même si c'est un peu fouillé et même si ce n'est peut-être pas parfait. Ça a été une représentation de mon émotion sur l'instant et c'est tout ce qui compte.
Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le blog pour plus d'informations autour de cette vidéo. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.